sont enfouies mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de nos audios, dernier jour de nos enseignements, mais cela ne veut pas dire que samedi et dimanche nous ne pouvons pas écouter la parole. On peut toujours repartir sur YouTube et écouter nos messages. Nous sommes en train de continuer avec l'enseignement sur le livre de Ruth, et là nous prenons Ruth chapitre 1, nous prenons le 10e verset, nous allons lire jusqu'à la fin. Nous prenons le 11e, jusqu'à la fin, qui est le 22e. Je lis lisons avec attention pour bien comprendre. Je lis au nom du Seigneur. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mes seins des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de moi, de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Oh bien-aimé, c'est une très belle lecture. Je t'encourage vraiment à refaire cette lecture à ton aise quand tu auras le temps. Samedi matin, dimanche matin, l'après-midi, quand tu n'as rien à faire, relis ce chapitre, tout le chapitre de Ruth, le chapitre 1, de 1 jusqu'à 22. Nous avons étudié hier, nous avons commencé à apprendre que Naomi se retrouve veuve avec ses deux belles-filles. L'une s'appelle Orpa et l'autre Ruth. Elle décide de repartir dans le pays de ses ancêtres. Elle décide de quitter la ville des Moab. Et les deux filles se mettent à la suivre. Mais Naomi dit aux deux filles, « Pourquoi me suivez-vous? Qu'est-ce que je peux vous donner? Repartez dans votre pays. Repartez chez vos parents. Je vous libère, je vous donne la liberté. » Orpa embrasse Ruth. Elle a compris. Elle dit oui. Naomi dit, même si je venais à me remarier, parce que la loi en Israël disait, lorsque un homme mourait, le jeune frère de l'homme, ou bien un des bien-aimés de l'homme, reprenait la femme. Mais Naomi dit, même si je venais à me remarier, vous allez attendre que mes enfants grandissent pour vous remarier? Non, je ne pourrai pas vous donner d'autres maris. Repartez. Alors Orpa n'insista pas, elle partit. Mais Ruth
dit, moi je te suivrai. Ce n'est pas à cause du mari que je vais te suivre, mais ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Voilà pourquoi je te disais hier que cette histoire est très importante. Ruth n'est pas bête. Ruth connaît que Naomi est une juive. Naomi vient d'un peuple béni. Quel que soit ce qui lui arrive, il y a la bénédiction en elle. C'est un peuple de la terre promise. C'est un peuple de la promesse de Dieu. Elle dit même si elle a connu les problèmes, moi je veux m'attacher à elle. C'est la mort qui va nous séparer. Oh là, je suis en train de parler à une personne. Bien-aimé, lorsque tu as découvert que ton pasteur, lorsque tu as découvert que ton église, lorsque tu as découvert que ta société, lorsque tu as découvert qu'un endroit a une bénédiction pour toi, quelles que soient les tempêtes qui vont arriver, quels que soient les problèmes qui vont arriver, reste, accroche-toi. Dis, oh, je m'accroche à l'homme de Dieu. Parce que lorsque nous prions ensemble, il y a toujours une grâce. Nous avons vu des bien-aimés qui ont reçu des bénédictions, de la grâce dans des groupes à l'église. Mais à cause d'un petit pépin, ils se libèrent et ils vont. Voilà pourquoi certains d'entre nous, nous continuons et nous partons avec une certaine malédiction. Parce que nous nous sommes déplacés de l'endroit où le Seigneur nous a donné, où nous a destinés pour la bénédiction. Aujourd'hui, les chrétiens, il y en a qui tournent. Au bout de 5 ans, tu te retrouves déjà dans 10 cellules. Donc, chaque année, tu en as au moins 2. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Reste là où le Seigneur t'a mis. Attache-toi. Dites, le Dieu de cette cellule sera mon Dieu. Le Dieu de ce pasteur sera mon Dieu. Je ne te parle pas de moi seulement, mais c'est à toi de déterminer où se trouve la grâce. Choisis la bonne grâce. Alors, Naomi va avec sa fille Ruth. Elles vont ensemble et elles arrivent dans leur pays. Et quand les gens voient Naomi arriver, ils se disent, oh, voilà Naomi qui arrive. Voilà Naomi qui arrive. N'est-ce pas Naomi? Elle avait tellement changé que les gens ne la reconnaissaient pas. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Que veut dire Naomi? Naomi veut dire la grâce. Que veut dire Naomi? Naomi veut dire la bénédiction. Le nom de Naomi signifie la grâce. Maintenant, elle revient dans son pays, les mains vides, veuve. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle a perdu son mari. On l'appelle Grâce. Elle dit, ne m'appelez plus Grâce. Appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amer. Mara, ça représente un fleuve. Quand le peuple d'Israël est en train de marcher dans le désert, ils avaient tellement soif qu'ils ont demandé à boire de l'eau. Et ils se retrouvent dans un coin où il y avait un fleuve. Mais quand ils ont voulu boire de l'eau, cette eau était amère, cette eau était imbuvable. Et ils ont appelé ce fleuve le Mara. Mara veut dire amertume. Mara veut dire amer. Mara veut dire malédiction. Mara veut dire malchance. Mara veut dire l'abandon. Mara veut dire ce qu'on ne peut pas toucher. Ruth se déclare, appelez-moi Mara. Oh bien-aimé, ça c'est elle qui se donne ce nom-là. Mais Dieu n'a pas dit encore un mot dans ta vie. C'est toi qui es en train de te dire, je suis la bénédiction, je suis la malédiction. Ah, on m'a maudit. Ah, mais non, on dirait, mpachukwa. Nga on dirait, ba lokangai. I think there's nothing good in me. Ça, c'est ce que tu te dis. Naomi veut changer son nom. Elle veut se donner le nom de Mara. Mais le peuple de Dieu dit, nous, on va t'appeler Naomi. Nous, on continue à t'appeler Naomi. Bien-aimé, regarde la grâce qui est en train de continuer, qui est en train de commencer ici. On ne permet pas qu'une situation dans la vie te donne un nom. Aujourd'hui, il y en a parmi nous, on nous appelait les cancéreux. Il y en a parmi nous, on nous appelle les drépano. Il y en a parmi nous, on nous appelle les diabétiques. Quelle que soit la situation que tu as, ne t'identifie pas dans cette situation négative. N'accepte pas, même si tu as une maladie de diabétique, n'accepte pas. Oh, Beethoven diabétique. Non! Oui, je souffre du diabète, mais ne prends pas le nom diabétique. Ne prends pas les noms de la malédiction. Ne prends pas les noms de la malédiction. Rejette les noms de la malédiction. Saisis tout ce qui est bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 18, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu déclares dans ta vie, c'est ce qui va te suivre. N'est-ce pas quand tu dis, j'ai comme l'impression que je serai malade. Nga on dirait nako bela, mais on l'oublie bela ni bela, et ça arrive. Oh bien-aimé, je viens te
t'encourager pour vivre la grâce de Dieu, pour rejeter la négation, pour rejeter la négativité, mais pour voir la positivité. Dis, je suis un homme béni. Quelle que soit la situation, dis, je suis une femme bénie. Je veux voir le bonheur. Bien-aimé, je suis en train de te introduire ce chapitre, ce livre de Ruth. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Ruth dit, je m'attache à toi. Et Yana Boutou, et Yana Moï, que ça vienne le soir, que ça vienne la nuit, je suis avec toi. Parce que je sais que tu as une grâce. Et moi, je ne veux pas m'éloigner de la grâce. Bien-aimé, depuis un temps, tu écoutes ces messages. Mais à un moment, tu commences à penser, trop, c'est trop. Qu'est-ce que ça me donne? Continue à écouter les messages. Continue à les partager. Le diable n'aime pas que tu écoutes la parole de Dieu. Parce qu'il sait que beaucoup de portes vont s'ouvrir dans ta vie. Accroche-toi, sois béni. Et je te dis, à lundi pour la suite de ces enseignements. Entre-temps, passe un bon week-end. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Repars vers les enseignements. Apprends ton heure de la délivrance, ton heure de l'élévation arrive au nom de Jésus. Je te dis, à lundi. Partage la vidéo. Abonne-toi. Sois béni. Bye bye. Où sont enfouis mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie et je pleure.